Donc, une petite vidéo vite faite, je viens de la SAQ. Je me suis fait aguicher par quelques-uns des passionnés sur différents groupes, dont les enthousiastes, la page d'enthousiastes de whisky sur Facebook, avec des passionnés qui ont dégusté le Nika from the Barrel, puis qui disaient que c'était quand même très bien. C'est pas très cher, un peu en bas de 70 et quand même 51,4% d'alcool. C'est sûr que c'est une bouteille juste de 500 millilitres, par contre, mais c'est une bouteille très drôle, très trapue, très carrée, avec un bouchon qui visse. C'est un peu turn-off, mais bon, il faut parfois faire des concessions dans la vie. Alors, ce que j'ai entendu parler de ce whisky-là, c'est que c'est les Japonais qui l'embouteillent, mais c'est peut-être un assemblage avec du Ben Nevis puis d'autres whiskies d'Écosse. Donc, au niveau de la nomenclature, ou plutôt de la régulation, comment appeler des whiskies japonais, ils se sont améliorés, mais pendant longtemps, les Japonais achetaient des barils en Écosse ou ailleurs dans le monde, emboutteillaient ça, puis ils se l'appellent le titre de whisky japonais dessus. Donc, il y a une période plus sombre au niveau du whisky japonais et de la transparence. Maintenant, c'est mieux, mais bon, le Nika from the Barrel est produit du Japon. Euh, un produit de Nika Distinco à Tokyo, au Japon. Bon, je ne veux pas me concentrer sur la provenance, mais plus sur le produit comme tel, mettons, parce qu'il faudrait que je fasse une petite recherche. Ça sent ça sent bon. Ça sent un produit écossais. Mettons, à l'aveugle, on m'aurait dit que c'est un produit écossais, j'aurais tout de suite approuvé, en fait. Quand même floral, quand même aussi une belle petite rondeur. Un petit côté rond. Ça fait penser à du sucre d'orge ou du miel. Comme un petit miel de trèfle, tu sais, un petit miel floral. Il y a le petit côté acidulé qui me rappelle les scotch, certains scotch des Highlands. Sinon, sinon simple, mais bon. Je dirais là, mes qualificatifs. J'essaie d'aller chercher un peu plus de descriptif un peu pour vous le décrire ce que je sens. Parce que c'est ça, c'est très floral. Le petit côté rond fait penser à du miel. Le bois est quand même. Le chêne est très discret. Mais il y en a un. On aurait dit un vieux chêne sec qui traîne dehors, mais qui est quasiment tout éventé, donc tout gris, tout sec fini, là, qui n'a plus rien à donner comme arôme. Mais bon nez. Une petite chaleur aussi, on la sent, c'est pas désagréable. Donc j'aurais pas misé sur 51% d'alcool. J'aurais dit 46-48 peut-être, pas 51. Fait que quand même, au niveau vieillissement, ça a été assez adouci. On va plonger. Hmm. Ah, ah, très bon. Encore dans le floral, avec un petit peu plus d'agrumes au palais qu'on avait au nez. Petit côté fruité, discret. C'est un whisky délicat. La chaleur, quand on l'avale, peut-être un peu, mais on est plus dans du côté acidulé, pardon. Acidulé avec encore le floral, le miel chaud, comme un beau petit miel chaud. Euh, Vraiment penser à un whisky des Highlands, pour vrai, ça ne me surprendrait pas là, que ça soit vraiment un assemblage écossais ou avec des whiskies écossais dedans. J'essaie d'avoir une référence, mais selon moi, mon Dieu, je dirais. Non, je dirais un whisky des Highlands, peut-être comme un Glenlivet là, dans ces eaux-là, mais une belle twist dans le Glenlivet. Là. Ça serait un Glenlivet assez bien. Ah, bien content d'avoir découvert ça avec vous. C'est des belles notes. C'est un bon whisky. Vraiment, bonne qualité quand même pour le prix. À 60 quelques dollars avec 51% d'alcool. Vraiment un bon choix. C'est sûr que c'est pas une grosse bouteille, là, mais quand même, non, je suis bien heureux. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà goûté d'autres produits de Nika et s'il y a mieux que ça, peut-être. Guidez-moi un peu sur ce que je devrais essayer. Sinon, quel autre de vos whiskies japonais que vous préférez et que vous trouvez bon? Santé!